L'heure est grave. Woo. Welcome. Hey, man, hey, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai sûrement plein de nouveaux fans à cause de l'heure est grave, à cause du podcast avec Phil Signa, le podcast avec The Rover. Ils sont quand même, man, ça va être malade ce podcast-là, j'ai écouté ça. Et ils ont peut-être pas vu encore que ça a l'air un podcast. Un podcast avec Matt, old school. What's the conspiracy today? Ça la donne que on est tous pas disponibles en même temps, puis des fois t'es des gatineaux, là, je suis ici, puis whatever, ça la donne ça. Faut commencer les lives dans pas long devant le public, là. Ouais. On va falloir en faire un autre, c'est à moi de booker ça, là, pour que tu puisses être plus souvent au podcast. On était les premiers. On avait des guns live au Canada, nous autres. Là. Hein? On a eu des guns sur scène. Ah oui, complet. On n'a même pas utilisé tant que ça, j'avais oublié que j'avais un gun sur moi, on avait tiré une couple de fois. Là, ouais, là c'est ça, on a fait ça avant Charlie Kirk. Ouais, c'est ça. Là, je suis pas sûr qu'on peut peut-être pull it off, avoir un gun dans... Ça serait quand même drôle, pareil. Moi, si je fais un podcast live de quelqu'un, tu sais, je veux pas couple ouvert, mais vite ça, je pense que je plane quelqu'un qui arrive puis qui crie, genre, tu sais, quelque chose contre moi puis qui me tire. C'est comme en joke, là, tu sais, là, pour que ça fasse capoter le monde. Puis je dis pas ça à personne, comme je dis pas ça à personne de la salle, je dis pas ça à juste deux gars avec des cagoules qui rentrent vite puis qui me vident des chargeurs dans le chest. J'aurais peut-être pas d'argent pour des squids, tu sais, là, mais je pourrais comme tomber au bas de ma chaise, le monde pourrait paniquer. Ah, ça viderait toute la patente. Ouais, Ah non, ça va. Il y a serait personne qui reste assis s'ils entendent des coups de feu. Mauvaise idée, on fera pas ça. Tu peux pas crier au loup trop de fois non plus. Non, c'est ça exactement. Là, la troisième fois que c'est vrai, je couche à terre, je suis en train de signer. Ok, là, Max, ça va faire. C'est là que le monde continue le show. Ouais, c'est ça, exact. Finisse sexe oral. Je fais ça à sexe oral. Live. Quel rapport live? Deux gars avec des cagoules qui arrivent qui vident des chargeurs en moi. C'est une bonne idée. Bon, non, on va ramener les guns sur le stage, c'est drôle, c'est pas grave. Moi, Charlie Kirk, ça m'affecte pas. C'est un gars c'est un podcaster qui est mort aux States. Je me regarde pas pantoute, ça. Moi, j'avais des blagues dans mon podcast, qu'on a chacun notre gun. Moi, je trouvais que l'idée du podcast live devant le public, c'est comme un meeting de Saddam Hussein, tu sais. C'est moi le boss en avant, puis je t'aime pas, je te tire pendant que tu parles au micro. Tu sais, c'est drôle, là. Ouais. Esti. Mais ouais. T'as dû en parler de Charlie Kirk un peu? Sur le podcast, ouais, on peut en parler encore. C'est correct, avec toi, ça t'amène tout un autre angle de, tu sais, la patente, là. Mais, non, mais là, la grosse joke en ce moment, c'est ils ont pogné des jeunes républicains sur un chat disant qu'ils aiment Hitler, qu'ils sont pro-nazis, ils utilisent le mot en haine, tout ça. Puis là, J.D. Vance s'était questionné par ça, puis il est comme, ben, c'est des jeunes, là, tu sais, c'est des jeunes hommes, des fois, c'est du... C'est du shit talk, c'est whatever, tout ça, mais comme ces jeunes-là ont 28 ans. T'étais pas. T'as pas 17 ans, 16 ans, puis même là, c'est pas acceptable, mais je veux dire, comme, tu peux pas avoir cet argument-là. Puis le même dude, si on faisait une joke sur Charlie Kirk, c'était comme, faut enlever tes droits, ton passeport, tu t'en vas à Alligator Alcatraz, comme, ah, ok. Fait que là, on voit déjà que ce fascisme-là, il est très fragile, tu sais, là, c'est comme... le fascisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un ego, un ego, ça a une masse. Puis le fasciste, c'est un ego immense, ok? Puis le monde, il embarque dans cet ego-là de Trump, puis tout ça, mais plus que ton ego est immense, plus qu'il est mince aussi. Puis là, qu'on va avoir des failles dans l'heure, tu sais. Fait qu'on peut pas rire de Charlie Kirk, on peut faire aucun gag là-dessus, mais on peut faire des... mais parce que c'est pas correct. Ouais. Mais on peut faire des gags qu'on aime les nazis puis tout. Puis là, ils ont pogné même un autre staffer avec un drapeau américain en arrière, mais les lignes dans le milieu font une swastika. Je suis comme, guys, the Nazis are in the house, là. Comme réveillez-vous, là. T'sais, fait que le masque est en train de... Il est déjà tombé pour du monde comme moi qui sait lire et écrire, là, mais il y a du monde qui, encore une fois, qui porte la casquette de pédophile encore, même au Québec. Ouais, mais c'est clippé, ça. C'est pas un vrai pédophile, ça. Ah, non, Hey, man, moi, ça me fait capoter. Le mix entre la religion et la politique en ce moment. Ah, ben, c'est du Christian fascism. Il y a un livre de Chris Hedges que je conseille aux gens, là, American Fascism ou Christian whatever, là. Mais il parle justement de ça. Puis c'est quelque chose que Christopher Hitchens, au début des années 2000, qui chiait sur toutes les religions, chiait énormément sur le christianisme américain, crackpot, speaking in tongues, puis on vote pour des pédophiles, puis tous les pastors, c'est tous des pédophiles. Comme c'est crazy, là. C'est fou raide. C'est le même QAnon qui parlait de Pizzagate, puis les démocrates qui kidnappent des enfants. Là, fait que c'est plus important les enfants à cette heure, là. Le pasteur de Trump s'est fait pogner, je pense qu'il a agressé une fille de 12 ans.
Le pasteur de Trump. Le pasteur de Trump, là, dans 2016, whatever, là, comme tu sais, il traînait, il avait choisi un pasteur, il s'est fait pogner pour. Comme, guys, it's in the house. Steve Bannon, il est sa liste. Peter Thiel, il est sa liste d'Epstein. Fucking. Tout le monde est sa liste d'Epstein. Là. Fait que, comme, réveillez-vous, là, tu sais. Ouais. Fait que, anyways. Pis toi, est-ce que Charlie Kirk s'en allait parler de la liste? Ah oui, non, mais là, dernièrement, écoute, il y a une théorie, là, tu sais, c'est qu'il commençait à parler contre le pays qu'on ne peut pas parler en public. Ouais. On va l'appeler Voldemort. On ne peut pas parler de Voldemort, puis il commence à parler un peu de la liste d'Epstein aussi, parce que justement, ils sont en train de se peindre dans un coin. Puis Charlie Kirk a été une victime, OK, de cette idéologie-là, de ce christianisme-là. Il a embarqué dans ce projet-là. Il était jeune, m'a dit c'est un beau grand garçon. Tu peux peut-être dire qu'il est laid, là, mais je veux dire, comme he's well kept. Puis il était embarqué là-dedans. Sa femme, Erica Kirk, a 5 ans plus vieux que lui. Puis elle était dans les pageant de Donald Trump dans le temps. Puis elle a opéré une orphelinat en Roumanie où les enfants disparaissaient. Avec des liens avec Voldemort. Fait qu'elle a marié lui, puis là, il meurt, puis là, elle est comme, elle s'en va à WWE pour qu'il soit funérailles, là, avec les fucking avec la merch, puis les comme d'artifice. le fait qu'il y a encore du monde qui vont dire, tu peux pas rire Charlie Kirk, écoute-moi bien, man, the whole fucking thing is a joke. Ouais. Réveillez-vous, là, tabarnak, c'est du mauvais théâtre d'été, là. Comme, come on, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Puis Donald Trump a jamais eu une balle d'une oreille. Il n'y aurait plus d'oreille. Tu sais, une balle dans la 15 d'une oreille, comme. Puis là, le monde va dire tout le temps, ouais, mais quelqu'un qui est mort dans la salle, yeah, these people are gonna kill my motherfucker or two. Inquiète-toi pas pour ça, là. Fait que Trump, il s'est jamais fait tirer. Puis là, Trump, il fait la joke au memorial de Charlie Kirk que lui, il est capable de dodger des bullets. Ouais. Voyons, tabarnak, guys! Tu peux pas arrêter, là! Arrêter, là! C'est encore pro-Trump rendu là, c'est sacrément, je peux plus t'aider, câlisse, là! On peut plus. Le monde, c'est comme, faut vraiment débattre. On peut pas débattre avec ce monde-là, tabarnak! Ouais. Ils ont bu le Kool-Aid, ils ont acheté un merch, they're fuck, là! Pis ça, vu que l'ego du fascisme au niveau macro, hein, le grand fascisme de Trump, puis on avait ça du fascisme, moi, on ferait encore s'appeler ça du Trumpisme, puis du poutinisme, puis comme, genre, c'est chacun leur isme, mais c'est tout d'autoritarisme, par exemple, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est le grand ego du fascisme, puis comment ça a des failles, puis tout. Puis c'est pour ça que quand tu te déguises en fucking mascotte devant la police, tu viens ridiculiser leur costume à eux autres. Puis c'est une très bonne tactique. Je pense que c'est une tactique de frivolité, quelque chose du genre. Fait qu'eux autres sont habillés en clown, hein, en militaire, c'est des Proud Boys avec des vestes par balles, des ticasses, là, OK? Puis toi, t'arrives déguisé en fucking vache, puis en frog, en grenouille, en loup, puis whatever, puis t'avances vers eux autres, puis tout le monde a la niaiseux là-dedans. Fait que t'enlèves tous les grands égos, l'esthétique du fascisme, puis de la peur qu'on devrait avoir, tu viens de détruire ça. C'est une bonne tactique, la frivolité, tu sais. Qu'est-ce que je m'en ai avec ça, excuse? Les Trumpistes, les IS, tu parlais. Ouais, mais c'est ça. Fait que justement, le monde qui ont embarqué dans le projet depuis 2016, puis sont des Trumpistes depuis le début, la liste d'Epstein. Ils donnent 40 milliards à l'Argentine, qui ont pris le contrat du soy de la Chine, puis les fermiers américains, ça va genre tanker. Fait OK, ça, puis plein d'autres choses, on s'entend. Je ne vais pas commencer à nommer les petites niaiseries qu'ils ont fait, tout ça, puis l'immigration, puis kidnapper du monde sur la rue, tout ça. Mais ça, ils peuvent être d'accord avec ça, c'est comme quand t'es raciste, t'es d'accord avec ça, tu sais. Mais là, Doge, qui est un fiasco, Doge qui était là pour détruire l'État, pour pas qu'il puisse avoir des outils pour regarder ce qu'il faisait. Puis là, t'as Olivier Primo, Doge, c'est une bonne idée, ou ben Benjamin Tremblay, là. Je crois que c'est vraiment une bonne idée, Doge. C'est vraiment ça au Québec aussi. Est-ce que vous êtes fucking... R-word! OK, comme, réveillez-vous, tabarnak. Puis là, t'as Olivier Primo sur Facebook qui est comme, faut vraiment aider les pauvres, tout ça. Puis le monde dans les commentaires, exactement, faut tout privatiser, right, Prime? Puis c'est comme, vous êtes tous, ils utilisent maintenant la misère que le capitalisme a créée, que eux-mêmes ont bénéficié. OK, t'as mis 100 000 $ de pub sur Facebook pour vendre tes parties de fucking poudrées sur une plage artificielle, là, OK? Fait que c'est correct, là. Vends ta shit. Get the bag. Do your gig. Je suis pas te juger. Fais bien qu'est-ce que tu veux. Mais ce même système-là t'a amené les sans-abri dans la rue. Ça fait 45 ans. Puis là, puis justement, là, en moment, c'est en train de paniquer, ce monde-là, parce qu'ils ont la même cassette, ça fait 25 ans. Puis ça n'a pas capable de la changer, parce que leur ego est tellement immense qu'il faut qu'il ait raison. Puis c'est facile d'avoir raison quand tu blâmes la gauche qui n'a même pas existé au pouvoir. Puis là, dernièrement, il y a M. Bock-Côté, OK? Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ben là, il a écrit justement que on a toujours eu des gouvernements de gauche.
Ben c'est sûr qu'on est toujours à gauche, c'est un esti de fasciste. Mais la gauche, là, le social n'a pas été devant le capital, ça fait un bout en tabarnak, là. Puis Bill Clinton, qui se disait de gauche comparativement à l'ancien agent de CIA, George H.W. Bush, ben Bill Clinton n'était pas de gauche. C'est des politiques à lui qui a transformé des prisons en prisons privées, qui c'est devenu des usines d'esclavage. OK? C'est lui qui a fait NAFTA. Mon père a perdu sa job, c'était à cause de ça. Fait que la mondialisation, puis les jobs qui partent, puis ainsi de suite, là. Puis là, en ce moment, vu que tout ça est en train de crasher, puis tout le monde a bénéficié de ça, ils voient le système crasher, puis là, tout le monde panique. Fait que qu'est-ce qui arrive à la porte quand tout le monde panique? Le fascisme, la répression, là, on blâme les immigrants qu'on a fait venir ici pour travailler. Tout ça. Le monde ne voit pas ça. Il regarde Trump encore en disant « Doge, c'est une bonne idée, ça. T'as pas vu ça venir. » Puis ces gens-là, là, en affaires, là, sont tellement... Puis j'en ai connu plein à Hawkesbury, des hommes d'affaires comme ça, qui supposaient être le prochain Trump. Puis j'ai toujours dit sur le podcast, mais si tu vends des estis d'affaires congelés, ça prend du monde qui ont de l'argent pour acheter ta marde. Si on n'a plus d'argent, là, ta marde congelée, on ne la jette pas en premier. Là. On a d'autres choses à payer avant. So you're gonna fail too. Vous allez tout crasher. Puis c'était pas dans le club élite. Fait que là, ben, il y a un gars comme Elon Musk, puis il dit c'est un génie ce gars-là. Puis ça prend une recherche sur ChatGPT pour savoir que c'est un gars qui a acheté des patents, qui a crissé du monde dehors de Tesla. Il n'a jamais rien inventé de sa calice de vie, ce gars-là. Mais c'est un Sud-Africain avec des idées d'apartheid, par exemple, comme Peter Thiel, qui ont parti PayPal ensemble. Hey! Pas besoin d'être un détective pour savoir ça, tabarnak. Mais c'est le même monde qui se prononce en ce moment sur les problèmes de la société. OK? Puis qui disent que check qu'est-ce qu'ils ont fait le gouvernement. Puis ils vont même dire, comme on dit, que la CAQ est de gauche. Ils vont toujours dire que ce qui a failli, c'est de gauche. Mais il n'y a pas eu de gauche au pouvoir. Il n'y en a pas eu. Mm-hmm. Si tu penses que Trudeau était de gauche, là, va apprendre à lire. Va apprendre à lire. Puis là, tu parlais des podcasts comme Yann et Frank aussi qui sort, qui radote les mêmes affaires que Cube Radio. C'est vraiment un écosystème de cabochon, man. Je suis plus capable. Genre, avant, je te dis, c'est la piètre qualité de mes ennemis. C'est ça qui me fait chier. J'en reviens pas. J'ai même pas envie de passer des arguments qui ont de l'allure. Sacrément, ils se détruisent par eux-mêmes, câlisse, avec une recherche sur ChatGPT. Ouais. C'est fou raide qu'on vit au niveau du média puis tout ça en ce moment. Là. C'est en train. Puis tout le monde va blâmer la fameuse gauche. On va aller plus à droite, tout le temps la faute de la gauche. Biden, t'es à gauche. Biden, t'es à gauche de quoi, tabarnak? Dernier président moindrement centriste, c'était Jimmy Carter. Obama, il a donné 800 milliards aux compagnies pour les bail-out. 800 milliards de l'argent des Américains qui ont taxé sur leur salaire. Ça veut dire qu'ils ont pris de ton temps. Tu rentres à la job, prends 30% de ton temps, 40% de ton temps. Puis ils ont donné à des compagnies qui ne savaient pas se réinventer. Puis ils vont dire à nous autres après avec l'austérité, réinventez-vous, tabarnak. La gig economy est arrivée, ils nous ont dit réinventez-vous, tabarnak. Ils vont dire ça à nous autres, à trois payes de tout perdre, mais ils ne vont pas dire ça à une grosse compagnie. Let them fail. Laissez-les tomber, tabarnak. Qu'est-ce que je te dis? Prenez plus notre argent pour les sauver, calice, là. Puis là, après ça, dans ton route de Gatineau, il y a une compagnie qui s'appelle DevCore, qui ont fait des containers pour des sans-abri, là, puis ça a l'air que ça va être payant. Puis c'est comme, ça va être clôturé avec la barbelée et des caméras, cette affaire-là. Là. OK? Comme ça, c'est la solution. Parce que là, le privé va se régler le problème des sans-abri. Ça va être le privé qui va faire ça. Puis le privé, il y a eu 1,5 million, je pense, du provincial, puis 1,7 million du fédéral. Parce qu'ils ont parti une affaire à but lucratif pour financer la patente. La compagnie à but lucratif paye la compagnie lucrative pour des services. Hey, c'est pas assez le fun. Ça fait qu'au lieu de mettre 3 millions dans des logements, que l'État appartient, on va payer DevCore dans un parking avec des fucking containers, puis on va réduire davantage la dignité de ces gens-là. Parce que ça leur prend un toit sur la tête demain matin. Ça, c'est à quel point qu'il n'y a pas de gauche en ce moment, guys. Puis je dis même pas, ils sont soit complètement ignorants et tarés, ou soit qu'ils reçoivent un chèque, pour dire des esti de niaiseries de même. Puis j'espère en esti qu'ils reçoivent un chèque. Again, I respect the grift. Si tu comptes de la bullshit de même, mais t'es payé par mois, c'est de bonne guerre. Moi aussi, je suis payé par mois pour mes Patreons et mes commanditaires. C'est de bonne guerre. Mais si tu penses vraiment ça, maudite merde, il est tard pour être con de même. Mm-hmm. Ils ne changeront pas d'idée parce que les gars, ben non, il est trop tard. Ils peuvent pas changer d'idée, eux autres. Ouais. Ils peuvent pas reculer sur leurs idées. Ils peuvent juste pas.
Puis nos algorithmes sont tous dans nos éco-chambres. Fait que ce monde-là, Ben, ils exactement. voient juste Charlie Kirk parler en bien de la Bible. Ils voient juste Trump. Non, mais Charlie Kirk, c'est une niaiserie. Il allait dans les écoles, s'obstiner sur l'avortement. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, l'avortement, moi, c'est comme, what the fuck is this? Il déflectait beaucoup. Puis Entre autres, mais moi, je parle même peu importe ce que c'était, cette patente-là qu'ils ont faite. pourquoi que le président il est en train de... Puis pourquoi qu'il a mangé une balle dans la gorge, selon moi, c'est qu'il était plus utile pour le bon monde. Puis là, on n'en parle même plus déjà. Du tireur, Tyler. Ça. Tranquille. Ouais. Comme le tireur de Trump. 90 livres. Ouais. Un peu autiste avec de l'arthrite. Pogne une AR-15. Manque le bout de qu'un petit plaster après. Puis là, après ça, pendant qu'il sort Trump, il y a un drapeau qui descend tranquillement pas vite d'une crane. Puis il y a les photographes qui se placent. Il y a un active shooting, là. Puis les photographes se placent pour pogner la bonne photo. Puis t'entends Trump dans l'audio. Wait, just over here. Fight! C'est un grand théâtre d'été, guys. C'est ça qu'on a devant nous. Puis ils sont en train ça fait 45 ans qu'ils font ça, de détruire le bien commun, puis l'État, puis prouver que l'État, c'est l'ennemi. Mais l'État, c'est supposé être nous, dans une démocratie. Ils ont fait pas croire ça. Fait qu'ils vont toujours blâmer la gauche pour tout. Puis ils vont dire, ils vont dire que la CAQ est à gauche, non, pas là. Qui est littéralement un putsch du patronat au Québec avec Charles Sirois. De gauche, c'est toutes des business people. La Duranceau, la Marie-Antoinette du Québec, là, elle vient de passer encore comme quoi que les rénovations d'appartements vont être refilées sur les loyers. Mais oui, c'est ça. Hey, vous vous demandez pourquoi il y a des sans-abri dans la rue? Saint-sacrement. Puis toi, de bas côté, maîtrise en lettres de l'université de Mange-moi à Seine à Paris. Toi, tu dis que la gauche est au pouvoir. Puis on va te prendre au sérieux. Toi, on va donner un micro, là, puis on va t'écouter. T'écoutes ce qui est à TVA, LCN, ça. 4 petits cabochons qui te parlent, sont déconnectés de ben raide de la société. Après ça, toute la question d'Israël. Personne ne connaît l'histoire d'Israël, tout le monde se prononce là-dessus. Puis moi, je pense que j'étais un expert. J'ai lu beaucoup là-dessus, mais moi, j'avais pas de ChatGPT dans le temps que je lisais ça. Aujourd'hui, tabarnak, les réponses sont là. Il y a eu un putsch fasciste là-bas. Les Israéliens sont victimes du parti du Likoud aussi. Puis que leur premier ministre, génocidaire, crackpot, à la Milley, à la Trump, à la whatever, ben, il est incensed par tous les autres du même écosystème de droite que je soupçonne le IDU, l'International Democratic Union, est derrière ça, qui a comme chairman Stephen Harper. Puis c'est pour ça qu'on va mourir en premier. Ils vont me tuer, Matt, because I figured it out. genre, and it's pathetic. Comme genre, j'ai figuré cette affaire-là, pis c'est même pas compliqué. C'est quétaine au bout, mais le monde mange ça en ce moment, c'est à la faute de la gauche, puis Trump, il est peut-être pas sur la liste d'Epstein, pis ils vont tous changer ça, là. Puis là, ils ont peur en tabarnak que ça arrête vraiment à Gaza, puis qu'on commence dans les prochains 10-15 ans, qu'on découvre tous les crimes qui ont été faits là. Puis dans 10-15 ans, ça se peut que les gouvernements switchent de bord, le pendule s'en va à droite, ça peut qu'ils reviennent à gauche à un moment donné, là, dans notre société. Peut-être, sûrement. C'est toujours ça qui est comme arrivé, là, tu sais. Puis quand ça va revenir, on va peut-être avoir des comptes à rendre, mais ces boomers-là vont sûrement être morts. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça leur dérange pas de faire ce qu'ils ont fait, tu sais. Puis est où l'espoir pour le monde à 3 pays? C'est un podcast d'espoir aujourd'hui, en fait. Je vais parler d'eux, Matt. C'est un podcast de l'espoir. L'espoir, Matt. J'ai une nouvelle affaire que je dis, là, que j'ai bien aimée, encore de Alan Watts, l'affaire que la vie est une rivière. Là, on s'en avait parlé de ça. Là. Faut juste être dans le ride. C'est une question de perspective. Moi, j'ai toujours dit, encore une fois, un des thèmes du podcast, je savais d'écrire un livre, il faut tout mettre ça ensemble, là, toutes les affaires qu'on a découvertes ensemble avec le Patreon, là, mais s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de peur. Fait que je pense que les gens, dans le futur, et dans le futur très rapproché, auront quasiment plus peur de briser des lois ou de pas écouter, parce que qu'est-ce que ça donne? Si la trend continue, mon loyer va être 3800$ comme on va avoir 50 ans. J'invente, là. Comme, it doesn't look good, là. On vient de se faire démonétiser. Parce que tu viens de faper. Non. Et non, je te gagne. Gardez la puff en dedans.
Ils l'ont pas. Ils parlent plus de long de podcast. OK. Mais l'espoir pour moi, c'est comme d'accepter. Écoute, ça a l'air niaiseux, ça super quétaine de dire, là, mais comme. Faut pas oublier quand on était jeunes, nous autres, même toi, Matt, on te disait, tu sais, va à l'école, pendant que tu as une job, tout va bien aller. Là, c'est comme, man, les hôpitaux, ça va pas bien, l'éducation va pas bien, l'austérité s'en vient davantage, tout ça. Mark Carney, là, je te dis encore, je suis convaincu, qu'est-ce qu'il m'a dit, là. Mark Carney et Pierre Poilievre, là, it's the two sides of the same coin, là. C'est ils ont donné un faux choix. Ouais. Ils nous ont donné un faux choix. Parce qu'on aurait eu la même affaire que Poilievre, les lois C2, C6, C8, comme c'est tout ça, là. Tout ça, là. Puis comme, je pense, écoute, je suis rendu à penser peut-être c'est du control opposition à ce point-ci, où est-ce que comme Poilievre va chialer contre des affaires de Carney qui peut chialer contre, mais comme si Carney, il fait des affaires pour l'Israël, ou pour Voldemort, ou il fait genre des affaires austérité, tout ça, il va pas critiquer ça, tu sais. Fait que c'est tout. On s'entend que Pierre Poilievre, c'est un autre taouin, c'est une belette. Je comprends pas comment tu peux regarder ce gars-là et faire comme ça. C'est un leader qu'on a besoin. Comme genre. Êtes-vous réveillés, guys? Est-ce que c'est juste moi qui est réveillé? Je commence à avoir peur un peu, là. On est quand même 500 cucs sur le Patreon, là. On pense de la même manière. On est tous réveillés en disant, hey, mais ce qui arrive, c'est que le monde smart, on veut relaxer. On n'a pas envie de faire partie d'une tribu avec une casquette qui match. Là. Moi, je vais en vendre dans pas long aussi, là, qui est la joke un peu du podcast. Mais comme c'est pour ça qu'on n'est pas au pouvoir. On veut chiller. On veut chiller, on veut aimer nos amis, nos familles. On veut comme pas envie de faire partie d'un club avec une casquette, faire des TikTok live avec une casquette rouge en disant Trump n'a rien fait. Comme de quoi qu'on fucking parle, tu sais. Le fait que c'est ça ton combat, j'en reviens pas. Puis on sait tous que c'est des pédophiles. C'est tous des pédophiles. La nouvelle blague que j'aime bien, c'est comme Epstein, il est sur la liste de Trump à ce point-ci. J'ai vu ça sur Internet, Chris, c'est drôle, ça. Genre, on veut voir le nom d'Epstein dans les files de Trump. C'est bon, ça. Comme là, Drain the Swamp, puis tout. Puis encore une fois, t'as des gars comme Olivier Primo, Benjamin Tremblay, du monde qu'on pense qu'ils sont intelligents, qui ont défendu Doge, puis tout. Puis comme, voyez pas que la famille Trump est en train de piller le gouvernement? Comment tu peux pas voir ça? Ouais. Comment tu peux pas comprendre ça? Puis tu vas étendre ta marde de même? J'espère que tu reçois un chèque. Il faut! Parce que Olivier Primo et Benjamin Tremblay, c'est pas du monde épais, là. Personnellement, je les respecte. Je veux pas qu'il arrive à rien. Je veux qu'il y ait la santé, de l'amour, whatever, là. Mais professionnellement, comment? J'espère que vous êtes grassement payés pour dire des affaires de même. Puis parler que la gauche, si la gauche pour toi, c'est que les gens en trans n'aient pas peur de marcher dans la rue le soir, t'as peut-être un tabarnak de problème. Ouais. Si pour toi, être à gauche, c'est parce que t'es contre la gauche, que tu veux pas que les gens immigrés n'aient pas peur de se faire déporter. Puis, comme, quoi, c'est ça la gauche? Pour moi, la gauche, c'est social avant le capital. On ne parle pas de la même affaire. Puis, le problème, dès que je parle de gauche, c'est comme, ben c'est ça, va vous ça à la graine à Trudeau. Non! C'est un daddy's boy, c'est un Nepo baby qui a eu une. Tu sais qu'est-ce que j'ai dans la vie, c'est bien du népotisme, calice. OK? Bon, mon gars va hériter du podcast. On l'aira en temps et lieu. Techniquement, la deal, c'est que si jamais l'État me tue ou les oligarques me tuent, les Patreons doivent rester 5 ans membre Patreon pour que mon gars ait un peu d'argent à la fin de tout ça. OK? Tu népotisme pour moi, c'est correct. Mais pour les autres, ça me cœur, Matt. Ça me lève le cœur au bout. Fait commencer comme quand je parle comme ça, ils sont tout le temps genre, ben c'est ça, Trudeau. Je suis comme, non! This is not it. It's the two sides of the same fucking coin. Puis en même temps, je dis ça. Puis eux autres aussi, ils disent, quand je dis eux autres, puis je plus d'Olivier Primo puis Benjamin Tremblay, je ramène ces noms-là, puis ça peut être toute la droitosphère, là, OK? On dit ça, nous autres aussi. La même chose que c'est two sides of the same coin, ça. Mais eux autres sont tout le temps en train de parler que la gauche. Puis je suis comme, quelle fucking gauche est au pouvoir? Pour eux autres, c'est des grands capitalistes qui ont donné de l'austérité dans les 40 ans, toutes parties confondues. T'as même le PQ qui fait un virage à droite, puis tout identitaire, puis whatever. Puis toi, tu penses que la gauche, c'est le monde qui ont de l'empathie, moindrement, dans ce système anti-empathique-là. Ouais. En ce moment, la gauche disponible au pouvoir qu'on pourrait avoir ferait affaire avec DevCore avant de bâtir eux-mêmes des buildings qu'on appartient après nous, tant qu'à donner 3 millions à quelqu'un. Mm-hmm. Puis l'État a pas besoin de construire un Alligator Alcatraz avec l'argent des contribuables. Ça, c'est du fascisme. On peut-tu le dire, là?
Il refuse encore d'utiliser le mot fasciste. Où est-ce qu'on est rendu en ce moment? Tabarnak, je peux vraiment pas t'aider. C'est quoi qu'il dit? Puis c'est ça que je veux dire. Le monde veut qu'on ait des débats. Débats avec qui? Avec ce monde-là? Tabarnak. Faudrait qu'ils me payent de l'heure pour les éduquer. Puis moi, je chante comme je lève le nez, tout ça. Plein de monde pense comme moi, là. J'ai des fans, là, ils pensent comme moi, c'est du monde bien normal, là. Moi, je suis le plombier de l'humour, moi, je suis pas une vedette. Plein de monde, on parle entre nous autres, sur Patreon en live, avec la communauté, tout ça. Comme il y a du monde qui sont réveillés puis qui sachent ça. Comment ça, vous savez pas ça? Ça me fait capoter bien raide. Fait que l'espoir... Ouais. Je sais pas si... C'est ça que je veux dire. L'espoir, en ce moment, vu qu'on en a moins, on va avoir moins peur de prendre des actions. Whatever ces actions-là sont. OK? On va avoir moins peur de prendre la parole. Puis l'idée, c'est qu'on a plus peur de prendre la parole. C'est ça qui est un peu le je sais pas si c'est un paradoxe. Je dis gros mots sur le podcast, je suis un peu batté, là, mais c'est un paradoxe, whatever. Ouais. Puis l'espoir, au lieu de dire, ben, hey, m'a joué safe, puis plus tard, m'a être correct. Qui est pas vrai, qui est jamais vrai, en fait. Faut jamais tu vivre ta vie de même, selon moi. Moi, des chums sont morts du cancer de whatever à 42 ans. T'sais. Fait que tu sais pas ce qui arrive. Fait que vis maintenant, là. Là, je dis pas d'aller tout gambler au casino puis de développer une addiction crystal meth, là. Relax, bro, là. OK, pas ça que je dis, là. On vit avec une fois qu'il y a 3 enfants, il part du Saguenay, genre, faire de la crystal meth, aller au casino. Mettre 11 000 Max me l'a dit, la vie est une rivière, faut vivre maintenant, j'ai pas d'espoir, j'ai peur de rien. Push it till the Mes REER sur 13 rouges! Ouais. Non, mais je viens de dire qu'en ce moment, je pense que l'espoir, c'est de le vivre. C'est justement, vu que la vie est une rivière, puis il faut vivre dans le moment présent, c'est avoir de l'espoir qu'il va y avoir du changement, mais d'avoir le sacrifice dans ta tête qu'on verra peut-être pas ce changement-là être bénéfique pour nous. Dans le sens de notre âge, je parle pas de mon âge, tout ça, là. Genre, c'est dur l'espoir. Non, mais en ce moment, non, mais pas l'espoir, mais la joie, elle peut être dans l'espoir, mais elle peut être aussi dans les actions en ce moment. Te sentir utile, te sentir... Il y a un bon combat à avoir en ce moment. Les oligarques across the fucking world sont en train de droitiser tout ça. Ils m'ont dit pourquoi aussi, pendant ce Patreon après. Je disais quoi dernièrement? Je disais quoi dernièrement? Je me rappelle plus, mais j'ai lu quelque chose dernièrement qui disait justement que la doctrine Monroe, je me trompe pas, là. Je suis un peu mal, je suis pas prêt pour parler de ça, mais peu importe. C'était principalement pourquoi ils ont fait descendre le Guatemala, le Chili, tout ça, c'est qu'ils voulaient absolument pas que le socialisme ou la social-démocratie, là, whatever, démontre une meilleure qualité de vie que des Américains, que des American Dream. C'est l'affaire la plus dangereuse qu'il y avait pour eux autres. Parce que les oligarques des États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont peur? C'est pas des autres pays, c'est de leur propre peuple. Okay? C'est même pour tout le monde. C'est même pour tous les régimes partout dans la planète. C'est le syndrome d'imposteur. C'est qu'ils ont peur qu'on découvre à quel point ils sont pas compétents. Absolument. Puis que notre lifestyle est pas ça. Mais là, en ce moment, la Chine dépasse. Un Chinois a plus de purchasing power qu'un Américain. Pas tous les Américains, là, je parle en médiane. Okay? GDP, c'est pas ma affaire. Mais moi, GDP, c'est bon pour la bourse puis les compagnies d'assurance. Moi, tabarnak, je veux savoir combien je peux m'acheter de miche de pain cette semaine. M'acheter de la bière fancy cette semaine. Ouais. Ou mon salaire peut pas me payer. Tu sais, moi, en ce moment, là, je sais pas, on va parler de ça, mais comme tu sais, je vois quelqu'un et elle est une professionnelle très diplômée. Elle fait ce que je me dis, un excellent salaire. Elle arrive pas plus. Puis elle n'a pas un lifestyle de fou, là. Ça veut dire que tu as été à l'école pour un MBA. Puis même là, les purchasing power, il est même pas aussi fort comme... Ça n'a pas de style d'allure comme ce qu'on vit. Tu comprends ce que je veux dire? L'espoir est pas dans l'argent. J'ai dit, tu comprends ce que je veux dire. J'espère que j'ai pas dit trop souvent dans le podcast. Mais, dis-moi, tu sais quoi? L'espoir est pas dans l'argent, dans le capital, et plus dans... L'espoir, c'est qu'on va vivre... Là, je dis, moi, mon message aux gens, là, c'est avec ce qui se passe en ce moment avec Carney. Le 51e État est encore sur la table, guys. Si vous pensez que un pipe dream, ça n'arrivera jamais. Si le Project 2025 continue aux States, ils vont continuer à pousser cette idée-là. Il va y avoir des partis politiques qui vont naître au Canada, qui vont être pro ça. Puis puis nous, le combat, il est maintenant. Fait que la vie est une grande aventure, elle est une rivière. Pense pas à la fin de la rivière au bout, t'es plus une rivière. Tu restes pas avec ça.
Fait qu'au lieu d'avoir le rêve nous a vendu, là, le rêve québécois, canadien, là, travaille fort, tu vas avoir quelque chose, puis tout ça. Là. Puis on peut quand même avoir ces choses-là à la maison. C'est pas ça que je dis, mais dans quelle société qu'on va être dedans? Puis encore une fois, moi, je prends la parole là-dessus, parce que moi, je suis correct. Moi, je m'en sors, moi. I figured it out. Le business, podcast, je m'en sors. Plein de monde de mon podcast qui m'écoute s'en sortent. Mais ils ont assez d'empathie pour regarder alentour pour faire comme yo. Si t'es moindrement poqué ou une coupe de bad luck dans la lignée, t'es dans la marde, dans le tabarnak. C'est fou, ça. Dans quelle société que je veux vivre, moi? Je veux pas vivre une société où une mère monoparentale avec 2 enfants qui se fait rénovicter voit son loyer tripler. Il y a des enfants. C'est notre job, ces enfants-là. Fait que de gauche, de quoi? Je suis un gars de droite. Explique-moi ça. Moi, c'est ça, je vais demander à quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un de droite. Tabarnak, explique-moi ça. C'est quoi quelqu'un de droite? Mais souvent, En 2025, là, tu le vois, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vois les résultats d'un capitalisme dérégulé. On le vit en ce moment. C'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Puis en Californie, vu que les gouvernements souvent sont démocrates, puis souvent sont pro-BLM, hein, pas racistes, pro-trans, tout ça, ils disent que ça, c'est à gauche, là. Hey, les loyers ont skyrocketé en Californie des années 2000, là. C'est pour ça qu'il y a du monde dans la rue aussi. C'est pas à cause de la gauche. La gauche, ça a rapport de mettre le social avant le capital. C'est pas aux States que ça se passe, ça, là. Puis cette gauche-là, là, FDR était comme ça. Theodore Roosevelt était comme ça. Je le répète souvent sur le podcast, mais comme il y a eu des présidents américains capitalistes, anti-bolcheviques, tout ça, mais qui catchaient que Marx a peut-être raison. Si on dérégule trop, ils vont peut-être, on va peut-être vendre la corde, ils vont nous prendre avec. Fait qu'on va mettre des projets, on va être pro-union, les unions contrebalancent le capitalisme crasse, là, ça joue la game là-dedans. Mais ça fait des années que les unions sont à terre, puis on les tape dessus. Je viens juste de tomber sur un clip du Trisac qui parle à la dame de la CSN, je crois, ou de la FTQ, je me rappelle plus, qui est à la tête de l'union, puis il est comme... fait qu'on va checker tes factures de bouffe, là, hein? Puis moi, elle répond, moi, c'est beaucoup des teen burgers, tu sais. Fait qu'il essaye de montrer que l'Union dépense de l'argent, t'as pas été voté, t'as pas été élu, puis qu'est-ce que tu fais du Hamas? Êtes-vous pro-Hamas? Comme de quoi tu parles? J'espère que du Trisac a un asti de gros chèque pour être con de même. Comme ça me fait capoter ben raide, puis il rentre dans cette dame de l'Union-là. Tu peux y rentrer dans plein de raisons, là, mais c'est ça tes talking points. On est-tu sérieux ici? C'est un projet, ça, là, de Québécois. De toute façon, on se demande pourquoi PKP, ta radio et la TV en train de broyer. J'ai besoin d'argent des contribuables, sinon on va être dans la merde. Yeah! Parce que tu fais de la merde. Arrête de produire de la merde, ça peut-être pas dans la merde. Mais je viens de voir ce clip-là, j'ai écrit les réseaux sociaux de Cube Radio. Cool, m'a posté ça. Puis Cube Radio m'a répondu assurément. Je suis comme, yeah, t'as vu le clip? Si t'es anti-union, drettiste, convaincu, que t'as bu le Kool-Aid, là, c'est sûr que t'es pro du Trisac en regardant ça. Mais tu regardes le même clip, t'as juste l'air j'en reviens pas que c'était un média. La manière que comme... Alors, parce qu'encore une fois, il faut détruire les unions, il faut tout détruire ces affaires-là pour avoir le libre marché, s'occuper de ça. Mais il est libre le marché, tabarnak. De quoi tu parles? C'est la faute de la gauche. Crazy world. de mon expérience, souvent, le monde de droite, ils disent pas qu'ils sont de droite. C'est juste, pour eux, c'est la vérité, it's the way to be. Puis c'est le monde de gauche qui bouette, qui sont à l'opposé de qu'est-ce que le normal. Je pense qu'il n'y a plus personne qui sait c'est quoi la gauche et la droite en ce moment-là. Mais pourquoi le mot gauche est utilisé pour représenter ça, puis le mot droite? Parce que je pense que c'est dans le temps, calme, je me rappelle bien, c'est dans le parlementaire britannique. À droite, c'est les pro-rois, puis à gauche, c'était les pro-peuple, genre. OK, ben les royalistes, ça fait que ça a toujours été de même. Puis on a mis ça sur un spectre, là. Mais là, c'est parce que c'est tellement... C'est pour ça que je dis qu'il y a du stalinisme, il y a du trumpisme, il y a du poutinisme, il y a du fucking maduroïsme, il y a du... C'est tout... Mais moi, je fais rien que dire ça. Social avant le capital. Qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est que l'argent qui prend de nos taxes vont dans nos communautés,
Parce que le résultat de ça sera toujours exponentiel. Mais si tu prends notre argent de nos salaires, qu'on travaille de l'heure, puis tu prends 30, 40, 50% de mon salaire, c'est un sacrament, puis tu le donnes à une boardroom parce qu'il y a un projet d'une mine qui ne reverra jamais le jour. Bienvenue dans la droite. Fait que la droite qui s'est présentée, puis encore une fois, je parle pas d'une droite économique libertarienne, puis tu as lu des livres, tu crois là-dedans. Qu'est-ce qu'on nous vend en ce moment, là? Fait qu'on là, on dit gauche-droite parce que c'est le mot marketing en ce moment. La droite, en ce moment, avant le rêve de on va vendre ça, aux States, ça, les tarifs, puis toutes les affaires, puis tout ça. Mais cette droite-là, elle est là maintenant avec nous au Canada, avec la loi C2, C6, C8, toutes ces lois de surveillance puis de militarisation des frontières, puis tout. On le vit en ce moment, ça. C'est pas bon pour. Si t'es à 3 bad luck de tout perdre, puis tu peux avoir un MBA, puis t'es à 3 bad luck de tout perdre en 2025. T'es pas dans la bonne équipe, là. You're licking boots here. You're kissing fucking rings. Comme, puis tu me parles de moi, que t'es une personne indépendante, penseur indépendant, puis toi, que ton podcast de dretteux, tu verras pas le dedans d'une cellule. Tu vas peut-être être cancellé, tu vas peut-être plus de commanditaire qu'on s'est dit de moi en haine 3 fois, mais tu n'auras pas le voir le dedans d'une cellule. Moi, ici, ça continue. Moi, j'étais à une élection d'avoir pas lié avec la loi C2, C6, C8, C12, C11, C9, puis il va y avoir 2 SWAT teams différents qui vont rentrer ici, puis il va y avoir 2 agents du Mossad, tabarnak, qui vont venir me sortir de mon appartement, câlisse. OK? Parce que je parle comme je parle. Pas toi. T'es pas brave, là. Tu luches des bottes en ce moment, puis en blâmant que c'est à la gauche, tu vas toujours amener ça plus à droite, plus à droite, plus à droite. Mais à un moment donné, on va tellement amener ça à droite que c'est un big club, you ain't in it. Fait que quand tu vas avoir ton homme que tu penses avoir besoin à l'extrême droite que tu vas avoir, là, ben, tout le monde après ça, tu ne seras même pas dans sa gang à la fin. Puis c'est ça que Trump, c'est ça que le monde des oligarques qui ont mis Trump au pouvoir ont réalisé. Au début, c'était les oligarques qui mangeaient à laine sur le dos de Trump. Puis aujourd'hui, Trump puis son apparatchik puis son estime machine font peur maintenant aux oligarques. It's a big club and you ain't in it. On s'en va sur Patreon, motherfuckers!